Donc, bonjour mes petits élèves de quatrième. Dans cette vidéo, on va faire le cours sur les molécules. Donc, les molécules, c'est une partie importante de la chimie, même fondamentale, on va dire. Donc là, on va s'intéresser aux molécules. Cette vidéo va être valable pour 15 jours, avec du travail à me rendre, une première partie à me rendre à la fin de la semaine prochaine, et une autre partie à me rendre dans 15 jours. Donc, une molécule, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc pour une fois, j'ai pas fait un PowerPoint. Je vous laisse le fichier doc, ça vous permettra de l'imprimer si vous avez la chance d'avoir une imprimante, sinon il faudra le recopier, malheureusement. Donc, les molécules, qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Déjà, de quoi on est fait? On est fait de matière. La matière, elle est constituée de petites billes qu'on appelle les atomes. Un atome, ça fait à peu près 0,1 nanomètre de diamètre. Donc, quand on passe du mètre au millimètre, c'est-à-dire la grande règle jaune que j'ai sur mon bureau qui fait un mètre, au petit millimètre de votre règle, on coupe ce mètre en 1000. Pour obtenir un atome, il faut couper pardon, ce millimètre en 10 millions de parts. Et là, on obtient un atome. Ces atomes, il en existe à peu près de plus d'une centaine, comme par exemple l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, le soufre, le fluor qu'on retrouve dans le dentifrice, l'aluminium, le fer, etc., etc. Je ne vais pas faire tous les atomes, vous en connaissez énormément par vous-même sans savoir que c'était le nom d'un atome. Il se retrouve dans ce qu'on appelle le tableau périodique, que vous avez déjà vu et certains pas mal regardé dans ma salle. Pardon. Donc ces atomes, ces petites billes, vont se lier entre eux pour former des molécules. Chaque molécule a un nom et on le représente de différentes manières avec des formules chimiques. Les atomes peuvent être liés entre eux soit par une simple liaison, soit une double, voire une triple liaison dans certains cas. Plus il y a de liaisons, plus les deux atomes sont liés fortement et ils sont même proches l'un de l'autre. Donc maintenant, on va s'intéresser à composition et formule d'une molécule. Donc on représente les atomes lorsqu'on par des images, on ne peut pas les voir à l'œil nu, hein, c'est impossible avec un microscope, on n'utilise pas un microscope comme vous avez en SVT, c'est pas possible de visualiser un truc aussi petit, on utilise des outils très spécialisés qui en gros mesurent certaines choses et derrière refont et refabriquent une image à partir de leurs données. On n'est pas capable d'obtenir une image d'un atome ou d'une molécule. On les représente donc par des boules de couleurs. Et puis on associe un symbole parce qu'on ne va pas écrire à chaque fois hydrogène, carbone, oxygène, c'est trop long. Donc on prend la première lettre en général de cet atome qu'on met en majuscule et parfois on utilise une lettre minuscule. Comme par exemple le fluor et le fer ont la même première lettre. Le fer, lui, ça sera un grand F avec un petit e et le fluor juste un grand F. Donc là, dans le document 1, vous allez avoir quelques noms d'atomes qui sont qui font partie des atomes les plus courants. L'hydrogène, symbole H, le carbone, C, noir. L'azote, qui est, lui, est un cas particulier qui est donc représenté par le symbole une lettre grand N, et la couleur de sa boule est bleue. L'oxygène, O, couleur rouge. Le soufre, S, couleur jaune, etc., etc. Alors comment on écrit la formule d'une molécule, ce qu'on appelle la formule brute d'ailleurs, dans un premier temps. Donc on regarde notre molécule, on regarde combien il y a d'atomes dedans. Donc là par exemple, ici on a l'atome blanc et l'atome rouge qui sont utilisés. Donc l'atome rouge, on regarde ici dans le tableau, c'est l'oxygène. L'atome blanc, c'est l'hydrogène. Donc ici on a un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Pour représenter par une formule brute cette molécule, on écrit donc grand H pour hydrogène, on met un petit 2 derrière parce qu'il y en a deux, et ensuite un grand O pour l'atome d'oxygène. Comme on est feignant en chimie, on ne va pas trop s'embêter à écrire des chiffres pour rien. S'il n'y en a qu'un de cet atome, on n'écrit rien. D'accord? Là, après le O, j'ai pas mis de 1 pour gagner un petit peu de place. Donc là, ce que je vous demande, c'est d'aller sur une animation flash que je vais vous montrer pour remplir le tableau suivant. Donc dans ce tableau, vous avez plein de noms de molécules. Et il va falloir faire comme j'ai fait pour l'eau, donner d'abord, dans un premier temps, la composition, le nombre d'atomes qu'il y a de chaque, et puis après, écrire à côté la formule brute. Je vous conseille de faire
ça au crayon papier, ça vous évitera de faire des erreurs. Donc ce tableau-là, il est à compléter, à m'envoyer pour la première semaine. Donc je vous montre l'animation flash que je vous ai envoyé en lien. Toc, toc, toc. Hop. Je vous conseille d'utiliser soit Internet Explorer, soit Mozilla. Avec Google Chrome, il va vous demander de télécharger l'animation. Alors ça marche aussi, mais ça peut être plus simple d'utiliser ça. Donc là, j'ai plusieurs onglets qui me permettent d'accéder à plusieurs molécules. Vous allez devoir utiliser simple, hydrocarbures et alcool pour faire le tableau. Donc par exemple, si je prends l'eau, je clique dessus et puis j'ai la molécule d'eau qui apparaît. Et puis je peux, en cliquant sur la souris en restant appuyé, je peux faire tourner la molécule pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, il faudra après regarder la couleur des boules avec le document, en déduire le nom de l'atome, combien il y en a de chaque, etc. On peut voir que ça peut vite devenir assez important. Si j'en prends certaines molécules, elles sont beaucoup plus grosses. Et encore, ça reste des molécules très petites. On peut avoir des molécules à plusieurs centaines d'atomes. Et donc, je vous rassure, on ne fera pas ces molécules-là. Donc là, je vous demande de me faire ça, dans un premier temps, me compléter ce tableau, puis de m'envoyer une photo de ce tableau que je corrigerai et que je vous renverrai derrière. Donc là, je vous conseille de faire une pause et de reprendre la suite la semaine d'après, quelques jours après, pour laisser le temps à ces notions d'infuser. Donc là, on a vu la formule brute, une représentation en 3 dimensions via une image des molécules. Le problème, c'est qu'on peut avoir plusieurs molécules qui ont la même formule brute, mais qui sont différentes. Donc pour les différencier, il a fallu utiliser une autre formule qu'on appelle la formule développée, dans laquelle on fait apparaître toutes les liaisons entre les atomes. On va représenter les atomes par leur symbole, donc grand H, grand N, etc., etc. Et on représente les liaisons entre eux par un trait. Si j'ai une double liaison, je ferai 2 traits l'un sur l'autre. Ces traits doivent être impérativement horizontaux ou verticaux. Donc là, par exemple, j'ai l'éthanol qui a été représenté. Donc, si je regarde sur l'animation flash, je vais me remettre là, éthanol. D'accord. Je vois qu'ici, j'ai 2 atomes noirs. Alors, le gris, c'est le noir, hein, d'accord. J'ai 2 atomes de carbone ici, qui sont liés ici 3 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène ici, et avec un atome d'hydrogène. Donc j'ai représenté carbone, carbone, oxygène, et puis à chaque fois aussi tous les atomes d'hydrogène auxquels ils étaient liés. Donc c'est comme ça que je fais ma formule développée. Je vous demande donc de me faire un exercice, reprendre toutes les molécules du tableau et m'écrire leur formule développée, en s'aidant donc du coup de l'animation qu'il va falloir faire tourner les molécules pour bien pouvoir les représenter correctement. C'est un peu fastidieux, ça prend un peu de temps, soyez rigoureux, faites ça correctement. Pareil, vous m'enverrez en photo ce que vous auriez fait. Ensuite, on se rend compte que très rapidement, vous allez voir que c'est fatigant, que ça devient, pour certaines molécules, ça commence à devenir vraiment très gros. Donc on a décidé de créer une formule qui était entre la formule brute et la formule développée, ce qu'on appelle la formule semi-développée. Vous avez dû vous rendre compte en faisant les molécules que très souvent on voit de plus en plus d'atomes d'hydrogène. C'est l'atome d'hydrogène qui est le présent en plus grand nombre, donc on a décidé de ne plus représenter les liaisons impliquant les atomes d'hydrogène et d'indiquer à côté de chaque atome auquel était lié des atomes d'hydrogène, à côté on écrit un grand H et le nombre d'atomes d'hydrogène auquel il était lié. Là, si je reprends ma formule développée de l'éthanol, donc je vois cet atome de carbone ici, je vois qu'il est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc ici j'écris un grand C, H, 3. Ensuite, le deuxième atome de carbone était lié à 2 atomes d'hydrogène, j'ai donc écrit CH2. Et enfin, l'atome d'oxygène était lié à un seul atome d'hydrogène, donc j'écris grand O, grand H, sans le 1 à côté, hein, une fois de plus, quand c'est un seul, on n'écrit pas le chiffre 1. Donc ça, c'est en général la formule qui vous pose le plus de problèmes. On écrit à chaque fois l'hydrogène bien après l'atome auquel il est lié, d'accord. On peut aussi avoir des liaisons qui vont vers le haut, hein, on représente toutes les autres liaisons, mais on ne représente plus les liaisons avec l'atome d'hydrogène. Donc là, une fois de plus, vous devez reprendre les molécules que vous avez fait auparavant, en vous servant des formules développées, et puis vous me faites les formules semi-développées du tableau. Donc voilà.
Si vous avez la moindre des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Pronote ou par email, et puis je vous répondrai. Donc ça sera à me finir, je vais mettre les différentes dates, sous 15 jours. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir.